Chrono-Harmonie, le podcast qui vous harmonise pour un esprit au top. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 5, le troisième pilier, notre corps et ses messages. Et oui, nous avons vu déjà le premier pilier du mental et le deuxième pilier, celui des émotions. Nous allons clôturer ce triptyque par le corps. Alors je préfère vous prévenir tout de suite que ce podcast sera assez dense dans son contenu scientifique, mais l'idée c'est peut-être d'avoir la possibilité de vous y référer de temps en temps, pourquoi pas. Alors on va parler du corps. Quelle relation avez-vous avec votre corps ? Prêtez-vous attention à ces messages. D'ailleurs, lorsque je vous dis que le corps vous transmet des messages, est-ce que cela vous paraît complètement absurde ? Ou il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit « ça me parle ce qu'elle dit ». Au-delà d'être une machine extraordinaire, notre corps est un excellent baromètre d'équilibre et d'épanouissement. Il n'est pas uniquement ce squelette recouvert de muscles, de tissus graisseux, de peau, d'organes, composé de 80% d'eau. Et bien entendu, il est tout cela, mais il est bien plus que cela. Il nous parle. Il nous permet d'agir pour nous protéger. Prenons un exemple concret de protection. Si jamais j'ai une blessure, mon corps va produire de l'endorphine pour atténuer la douleur et faire en sorte que mon cœur n'explose pas de douleur. Notre corps, quand je dis qu'il nous protège, il le fait face à n'importe quel type d'épreuve, que ce soit une épreuve physique ou psychologique. D'ailleurs, si on prend quelques états internes psychologiques, vous allez voir que c'est le cas. Prenons l'état de sidération. Vous savez, c'est l'état où vous restez pétrifié, incapable de réagir. Un autre état, c'est celui de la dissociation. La dissociation, c'est comme si on observe ce qui se passe sans pour autant avoir la capacité de réagir. L'autre, c'est la fuite mentale. Alors, la fuite mentale qui va provoquer des phénomènes de déni et des phénomènes de perte de mémoire. D'ailleurs, souvent, lorsque l'on dit qu'on ne se souvient de rien dans son enfance entre 0 et 7 ans, c'est qu'il y a de grandes probabilités que la personne ait vécu quelque chose de très douloureux et que son cerveau a effectué une forme de perte de mémoire pour protéger la personne. Ces trois thèmes sont les différentes étapes que peuvent évoquer les psychiatres lorsqu'ils parlent de troubles cognitifs. Et la science a beaucoup avancé et elle nous permet d'apprendre de nouvelles choses sur notre corps. Et là, dans ce podcast, j'aimerais aborder deux notions très importantes, deux nouvelles notions par rapport à notre corps. La première notion, pour avoir un œil, un regard différent, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Le fait de pouvoir regarder votre corps sous un angle différent. Donc la première notion, c'est que notre corps est également électromagnétique. Alors pour tous les cartésiens, je n'ai pas envie de vous perdre, mais je ne peux pas ne pas aborder ce sujet avec vous. Même si cela ne fait pas partie de notre culture occidentale, effectivement, nous n'avons pas grandi dans un pays où on nous parle du chi, d'énergie, de méridiens,
de magnétisme du corps. C'est vrai, moi non plus, je n'ai pas du tout grandi avec ces notions et ce type de vocabulaire. Alors pour les personnes qui ont eu ce type d'éducation, comme moi, et qui aiment comprendre les choses, je vais utiliser un langage plus familier qui a fonctionné pour moi, qui j'espère vous permettra de mieux comprendre où je veux en venir quand je vous parle de regarder le corps sous une autre facette. Pour cela, je vais vous partager la découverte dans les années 1920 de 2 médecins hollandais. Alors je vais essayer de ne pas écorcher leur nom, mais ce que je ferai, c'est que je les mettrai en fin de podcast, en résumé. C'est William Eijsthoven et Hans Berger. Ces 2 médecins hollandais ont découvert que notre corps déployait un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique est différent d'un organe à un autre organe. Par exemple, celui du cœur est 5000 fois plus magnétique que l'organe du cerveau. Et aujourd'hui, sachez que nous avons des notions encore complémentaires à celle-ci. C'est que le champ magnétique et électrique d'une seule cellule a pu être mesuré. 1,4 microvolts par cellule. C'est-à-dire que notre corps, je vous laisse faire le calcul rapidement, mais notre corps compte aux alentours de 50 000 milliards de cellules. Vous imaginez ce que cela représente au niveau de notre corps humain, ce que notre corps déploie au niveau magnétique, c'est juste énorme. On parle de bioélectromagnétisme et des outils performants peuvent mesurer cela, comme les IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et les EEG, électroencéphalographie. Ils ne font que confirmer cette notion. D'ailleurs, vous avez tous peut-être déjà vu ce qui se passe lorsqu'une personne passe un EEG. On voit l'activation du cerveau avec toutes ses couleurs, les différentes couleurs, les différentes taches au niveau du cerveau. Cet examen mesure les différents types d'ondes émises. Delta, θ, alpha, bêta, gamma, etc. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes calmes et détendus, notre cerveau dégage beaucoup plus d'ondes alpha. Ce qui est fabuleux, c'est que l'IRMF permet également de visualiser le champ énergétique émis par chacun de nos organes, ce qui permet en fait de détecter les points de faiblesse ou de blocage énergétique. Toutes ces nouvelles technologies, en fait, elles ne font que confirmer des choses que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire le diagramme d'acupuncture chinoise datant d'environ 2500 ans, qui démontre par leur graphisme l'endroit, le courant énergétique et l'endroit où le médecin positionne ses aiguilles. Mais si cette médecine a pu être bizarre quand elle arrivait dans notre continent, aujourd'hui les choses ont changé quand même. Effectivement, depuis l'OMS en France, l'Organisation mondiale de la santé a justement dressé une liste de plus en plus complète des symptômes physiques pour lesquels l'acupuncture s'est montrée efficace. Notre corps est bien électromagnétique. Cette notion a changé l'approche de la biologie. Comment ? Eh bien, en fait, auparavant, la biologie, elle s'exprimait beaucoup plus, on parlait de chimie. D'accord ? Autrefois, elle s'expliquait chimiquement. Le pourquoi du comment, en fait.
comment fonctionnait une cellule. Et aujourd'hui, on sait que des changements électromagnétiques accompagnent pratiquement tous les processus, tous les process biologiques. C'est pour cette raison que maintenant beaucoup de biologies cellulaires ont une double approche. Une approche biologique et électromagnétique. Alors voilà pour la première notion. J'aimerais en partager une deuxième avec vous. Une deuxième de taille également, concernant notre propre ADN. L'information m'a bouleversée, je vous la partage. Et pour cela, je vais vous parler d'une personne qui m'a fait connaître cette notion-là. Il s'agit du professeur Bruce Lipton, un biologiste cellulaire, un épigénéticien de renommée, qui a écrit un livre. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire. Il s'agit de la biologie des croyances. Bruce Lipton, à un moment, il dit qu'étudier l'ADN aujourd'hui, c'est comme s'intéresser à la composante électromagnétique et énergétique. Serait similaire à étudier le disque dur d'un ordinateur sans brancher l'alimentation. Pour lui, il a compris effectivement que tout est lié. Vous avez sûrement entendu parler du fait que les cellules ont une mémoire. Cela vient du fait que justement les gènes stockent l'information et que l'énergie communique l'information. Ce qui crée aujourd'hui les codes et les programmes génétiques, ça n'est pas l'ADN comme on a pu le croire pendant des années, mais une partie de l'extension de cet ADN. Imaginez, vous voyez à quoi ressemble un chromosome, c'est une espèce de X. Vous imaginez qu'au bout de chaque de ce X, il y a des espèces de petits capuchons appelés les télomères. Et en fait, on a besoin de ces capuchons à l'extrémité de notre ADN. À chaque fois que la cellule se divise, elle perd un petit morceau de télomère, en conduisant effectivement le corps au vieillissement ou à la maladie. Donc la longueur de ces petits capuchons, des télomères, est donc proportionnelle à notre santé et à notre longévité. C'est ce qui pourrait nous amener à nous dire que, alors, est-ce que c'est une fatalité? Ça veut dire que, de toute façon, vu que la cellule se divise, on est tous amenés à perdre ces télomères et on ne peut rien faire. On ne peut rien y faire. Eh bien, sachez qu'une découverte bouleversante nous a amené à nous dire que non, il y a des choses que l'on peut faire. Puisqu'ils ont découvert une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui augmente la longueur du télomère. Et de nombreuses études ont été réalisées pour connaître ce qui ralentit la production de télomérase et ce qui favorise la production de télomérase. Vous voyez, on vient de voir deux notions qui nous aident énormément à avoir une approche différente de notre santé, de notre équilibre. La notion de électromagnétisme du corps, avec toutes ces ondes delta, theta, alpha, bêta et gamma, au niveau du cerveau, et puis tout le reste, bien entendu, et la notion d'ADN que je viens juste d'évoquer avec vous, par rapport à la production de télomérase. Et ce que j'aimerais, c'est juste vous donner quelques pistes qui pourraient vous donner envie et répondre à comment, effectivement, je peux agir sur mon corps pour le mettre à mon service et augmenter ces petits capuchons et augmenter mon niveau électromagnétique. Alors, on va aborder différents points, différentes méthodes et techniques. À vous, effectivement, de choisir celle pour laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et pour laquelle vous avez envie de vous lancer.
La première, c'est la méditation. La méditation de pleine conscience, sachez qu'elle stimule la production d'ondes alpha et θ, ainsi que la production de télomérase. L'avantage, c'est que nous avons beaucoup d'études qui ont démontré qu'au bout de 3 mois de pratique de méditation, la télomérase était augmentée de 30%. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la méditation. Une autre méthode, une autre façon de faire, ça peut être la respiration en conscience. Alors, il y en a différents types. Vous parlez de la cohérence cardiaque, la respiration alternée, la respiration ventrale dynamique. Selon de nombreux chercheurs, là je vous donne en exemple le docteur Jaeger, a fait pas mal d'études démontrant que la DHEA, effectivement cette hormone essentielle à la vie, augmente à chaque fois lorsque la personne utilise ce type de respiration. Donc c'est une autre façon, effectivement, de mettre le corps à son service. Vous avez également la pratique du yoga. Vous avez la possibilité de faire certaines visualisations guidées en activant vos 5 sens. Une autre façon de faire, c'est d'écouter de certains sons. Certains sons et certaines fréquences qui vont justement provoquer, que ce soit les sons binauraux, certaines fréquences qui vont vous mettre en onde alpha ou θ, peuvent vous détendre énormément et faire énormément de bien à votre corps. Et bien entendu, au-delà de tout ça, il y a l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Je pourrais utiliser l'étude de Robert Emmons, qui a longtemps utilisé la psychologie positive, fait des études dans ce sens pour prouver que la psychologie, l'état positif, a un impact sur notre production de télomérase, notre production d'ondes alpha, une action sur notre nerf vague, etc. Je vous évoque certains points qui sont sortis de son étude. L'état d'esprit de gratitude, d'optimisme et de joie ont une action, effectivement, sur toutes ces fréquences cérébrales, nous disons au niveau des ondes alpha. Le fait d'être amoureux ou d'avoir de l'amour propre envers soi également. Le fait d'être actif et de donner du sens à ce que l'on fait est important également. Et il évoque également une excellente nutrition, pas de pesticides, essayer d'éviter les produits inflammatoires, etc. Déjà avec ces notions-là, vous avez un éventail d'actions sur lequel vous pouvez agir à votre convenance, à votre rythme. Et nous aborderons bien entendu dans les prochains podcasts certains exercices et techniques qui vont permettre de mettre votre corps à votre service. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente écoute et je vous dis donc à la semaine prochaine. À ciao! Si vous avez envie d'en savoir plus, que vous soyez un particulier ou une entreprise, je vous invite à nous retrouver sur allharmonieconseil.fr où vous retrouverez les différentes méthodes et moyens d'intervention, ainsi que sur wakeupharmonie.fr pour découvrir un programme matinal sur 21 jours pour reprogrammer votre mental. Merci à tous pour votre écoute
Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!